Comment créer un lead ad form sur Facebook Ads? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le formulaire instantané Facebook va vous permettre de générer des prospects à travers donc un formulaire qui va être directement dans votre publicité. Donc la personne clique sur la publicité et accède directement à un formulaire qu'on va pouvoir optimiser. On va le voir dans cette vidéo pour compléter ce formulaire et générer un prospect que vous allez pouvoir ensuite récupérer. Donc la grosse différence qu'on va avoir avec un tunnel de vente plus classique où la personne clique sur la pub puis arrive sur votre page d'atterrissage, sur votre landing page avec sur cette page un formulaire à compléter, c'est que la personne ne va pas sortir de l'environnement Facebook, elle va rester dans l'application Facebook ou dans l'application Instagram et va directement compléter le formulaire. Généralement, l'avantage c'est que les informations sont déjà pré-complétées comme le nom, le prénom ou l'adresse email, donc on peut avoir de très bons taux de résultats. Généralement, on peut même avoir un volume supérieur quand on crée une campagne Facebook Ad Lead Ad Form que quand on fait une campagne où on va rediriger le trafic vers une page de destination avec formulaire, puisque on aura tendance à se dire que la personne va mettre plus de temps étant donné que la page va se charger, donc elle attend quelques secondes, puis il faut qu'elle complète le formulaire qui n'est pas pré-complété, donc on a souvent moins de leads. Par contre, le problème qu'on pourra détecter, c'est que finalement la qualité des leads sera souvent supérieure quand on utilise un tunnel de vente via une page de destination et donc via le formulaire qui va être sur cette page-là, plutôt que via le lead ad form. Mais on a quelques solutions que je vais vous présenter dans cette vidéo pour que justement votre formulaire lead ad form puisse être quand même très qualifiant pour trouver des prospects qui vous intéressent, et on va le voir qu'on utilisera notamment des questions avec des conditions pour filtrer les prospects. C'est ce qu'on va aller tout de suite voir. Donc dans un premier temps, pour que ça soit assez clair, je voulais juste vous rappeler comment ça fonctionne. Alors, on va avoir dans un premier temps Facebook Ads où la personne va donc cliquer sur notre publicité. Elle va cliquer, donc ça c'est notre pub. Elle va cliquer sur le pub. Bon, là, rien de nouveau. Et en fait, on va avoir deux manières de générer des leads ensuite, soit via un tunnel de vente classique. Cette fois-ci, on va donc avoir ici notre page de vente, notre IP. Donc, la pub redirige directement vers cette page de vente. Et ici, voilà, on va dire qu'on aura directement aussi, on va rajouter un pense-bête, tiens, comme ça, on va avoir notre formulaire qui sera directement implémenté dans cette petite landing page. Donc là, ça va être les avantages et les inconvénients. En fait, souvent, c'est que on peut dire qu'on aura des leads plus qualifiés. C'est ce qu'on a tendance à observer et qui se peut se vérifier quand vous faites vos tests. Après, évidemment, il y a toujours des contre-exemples, mais dans la grande majorité des cas, on va dire que ce tunnel-là vous permet d'avoir des leads plus qualifiés. Et on va dire, ça c'est pour le plus. Pour le moins, c'est que finalement, on va avoir un volume plus faible de leads. Volume plus faible de leads égale un coût par lead plus haut. Donc ça, c'est ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur la page de vente. Maintenant, si je prends l'autre possibilité de générer des leads, ça sera à travers le format lead ad form. Et là, on va dire que les avantages, volume plus haut. Pourquoi un volume plus haut? Étant donné que la personne ne va pas sortir de Facebook Ads, le chargement souvent de la page sera beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que ici, en fonction de la qualité de votre site internet, la page va se charger plus ou moins rapidement. Quand on va être sur du lead ad form, le gros avantage, c'est qu'on reste dans l'environnement Facebook, donc ça se charge quasiment instantanément. Il n'y a quasiment pas de chargement. Et surtout, on ne sort pas de l'environnement, donc la personne n'est pas perturbée dans l'utilisation finalement de son application, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Et l'autre info importante, c'est pourquoi des volumes plus hauts, c'est que les éléments sont parfois précomplétés, c'est-à-dire le nom, le prénom ou l'adresse mail. L'adresse mail, ce sont des éléments qui sont déjà précomplétés, donc elle n'a plus qu'à appuyer sur envoyer que vous puissiez récupérer les coordonnées de la personne. Donc c'est pour ça que vous avez un volume plus élevé, mais à contrario, vous pouvez avoir une qualité des leads plus faible, donc avantage inconvénient entre les deux, ça s'inverse complètement. Mais heureusement, c'est ce qu'on va voir, c'est que au niveau du lead ad form, on va avoir quelques solutions pour justement qualifier davantage le lead et essayer d'avoir à la fois du volume et à la fois
de la qualité. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, vous êtes dans le gestionnaire de campagne de Facebook. On va aller créer directement une publicité et en l'occurrence, une publicité de type prospect. Vous faites continuer. On va aller nous sur une configuration manuelle pour que vraiment on suive les étapes une par une. Donc là, je vais passer un petit peu la configuration complète d'une campagne Facebook Ads. Je vous invite à regarder une autre vidéo que j'ai pu publier sur ma chaîne pour le faire. Donc là, vous allez simplement donner un nom. On va l'appeler Lead Ad Form. Voilà. Là, c'est pas l'objet de cette vidéo. On va aller directement dans le vif du sujet. Je fais suivant. Je passe globalement la configuration. Et c'est là où vous avez potentiellement des options à mettre en place où il faudra bien cocher si c'est pas encore le cas. Formulaire instantané, c'est ce qui va vous permettre de générer des prospects directement dans la publicité Facebook. Donc là, c'est le cas, formulaire instantané. Et voilà, je passe vraiment toute la configuration puisque la création du formulaire se fait non pas au niveau de la campagne ni au niveau des audiences, mais se fait au niveau de la publicité. Donc là, vous descendez et c'est finalement un peu plus bas ici, formulaire instantané, que vous allez pouvoir créer votre formulaire. Donc, vous pouvez en créer plusieurs et sélectionner celui qui vous convient en fonction de votre campagne. Donc ici, on va simplement cliquer sur créer un formulaire. Donc, vous pouvez donner un nom à votre formulaire, mais avant, il y a quelques paramètres à bien configurer puisque ça va vous permettre de configurer notamment la langue. Donc, par défaut, c'est souvent en anglais. N'oubliez pas de le mettre en français si c'est la langue que vous souhaitez. Là, vous avez deux petites options. Par défaut, c'est restreint. C'est-à-dire que le formulaire peut être uniquement disponible pour les personnes qui reçoivent directement la publicité. C'est-à-dire que si la pub est partagée, donc ce qui peut arriver en publicité Facebook, c'est-à-dire qu'une personne partage votre publicité, finalement ça part en organique, et ben en fait la personne pourra, si on met sur ouvrir, elle-même cliquer sur la publicité et compléter le formulaire. Alors ça peut être plus ou moins intéressant. Pourquoi rester sur restreint? C'est si on a un ciblage très précis au niveau de notre audience, au niveau de la campagne, on aura tendance à vouloir que le formulaire soit uniquement disponible sur la cible qu'on a dans nos audiences. Si on a un formulaire qui est plutôt bien fait avec pas mal de conditions qui filtrent justement les prospects ou que finalement on a une cible qui est très très large, ça vaut le coup, pourquoi pas, de laisser ouvrir. On va laisser là sur restreint. Le nom des champs, donc là c'est l'apparence, on va dire, des champs. Il n'y a pas vraiment de configuration. En tout cas, là, dans cette vidéo, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Paramètres de suivi. Vous pouvez rajouter des paramètres qui vous permettent de mieux traquer finalement les leads. Là encore, ça ne sera pas l'objet de la vidéo. J'y reviendrai dessus. Ce que je veux, c'est vraiment déjà vous présenter comment créer un formulaire lead ad form et surtout comment qualifier vos leads avec des questions conditionnelles. Donc là, type de formulaire, plusieurs solutions. Volume élevé, utiliser ce formulaire facile à remplir le plus rapidement possible. Moi, je recommande de faire ce premier niveau. Sinon, vous avez un niveau d'intention élevé où ça va rajouter une étape de validation, de confirmation à la fin pour savoir si la personne a, les informations qu'elle a données sont correctes. Ou contenu publicitaire riche, c'est retenir l'attention de votre audience avec ce formulaire qui intègre des images et des messages de votre entreprise. Généralement, nous, on utilise vraiment le volume le plus élevé. Là encore, testez l'un, testez l'autre et voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous directement. Donc, on laisse sur volume élevé. Donc là, dans un premier temps, on peut configurer, personnaliser ce formulaire. Étant donné qu'on est dans un environnement méta, on peut pas tout personnaliser, mais vous pouvez paramétrer l'image d'arrière-plan. Donc là, vous pouvez soit utiliser l'image qui a par défaut dans votre publicité, soit télécharger une image pour avoir quelque chose de plus carré peut-être en termes d'intégration et l'image se mettra juste ici. Message de bienvenue, donc là ça va être le petit texte qui se trouve en dessous. Donc là vous mettez simplement en titre. N'hésitez pas à rappeler en fait pourquoi les personnes doivent vous contacter. Donc là ça peut être tout simplement présentation de notre catalogue produit. Et puis là rappeler peut-être qu'un conseiller va vous rappeler voilà. Donner un petit peu de description, d'expliquer pourquoi en fait la personne doit compléter le formulaire et ce qui va se passer une fois qu'elle l'aura complété. Donc là, je vous laisse imaginer un petit peu tout ce qu'il faudra mettre en termes de copywriting
Et là, ce qui va nous intéresser, c'est enfin d'arriver sur les questions. Ici, vous allez pouvoir rajouter tout un tas de questions. Donc, on va dire les plus basiques, les questions qui peuvent être donc pré-remplies ici, ça va être l'email, le nom complet, mais il peut y avoir aussi d'autres éléments comme le numéro de téléphone que vous allez pouvoir ajouter. Ça peut être l'adresse, la ville ou d'autres informations sur la partie démographique, c'est-à-dire la date de naissance, le genre. Alors tout ça, ça peut être des informations intéressantes si voilà, vous voulez qualifier encore plus vos leads. Évidemment, plus vous allez rajouter de questions, plus ça va qualifier, mais potentiellement, moins vous aurez de monde à la fin du tunnel. Donc voilà, c'est un compromis entre le nombre de questions que vous allez poser et le volume de leads que vous souhaitez avoir. Là encore, il faut faire des tests. Donc vous pouvez mettre la date de naissance, le genre, la situation familiale, des informations professionnelles sur le poste de la personne, pourquoi pas, et des éléments également sur le numéro de pièce d'identité nationale. Honnêtement, ça, je l'ai jamais utilisé, donc voilà, vous voir si c'est quelque chose qui est pertinent pour vous. Donc ça, c'est ce qu'on va faire de manière assez basique, où généralement, ça va être des informations qui sont pré-complétées, et si la personne continue son formulaire, finalement, elle a quasiment rien fait, mis à part de cliquer sur continuer, puisque toutes les informations sont souvent pré-complétées. Elle peut les corriger, mais c'est pré-complété. Si vous voulez qualifier davantage vos leads, ce qui peut être intéressant, c'est donc de remonter un petit peu et de rajouter des questions. Donc, vous pouvez rajouter une question à choix multiples, vous avez donc plusieurs choix dans les réponses. Une réponse courte, donc là c'est un champ vous allez pouvoir paramétrer. Une conditionnelle, donc montrer uniquement les choix de réponses qui s'appliquent en fonction des réponses précédentes. Donc c'est là où on peut apporter vraiment de l'intelligence dans notre formulaire. Et vous pouvez aussi avoir une demande de rendez-vous. Donc, c'est ce qu'on va voir chaque cas. En l'occurrence, on va commencer par celui-ci. Donc, un choix multiple. Donc, un choix multiple, c'est par exemple votre budget. Là, si nos clients ont inférieur à 2000 euros ou supérieur à 2000 euros. Là, j'ai un exemple au hasard, puisque on pourrait se dire, bah voilà, moi, mon client, il faut qu'il ait un budget supérieur à 2000 euros. S'il est en dessous de 2000 euros, ça m'intéresse pas, il n'est pas qualifié pour moi. Donc, on pourrait rajouter cette question, tout simplement. Mais là, pour l'instant, on n'a pas rajouté de conditions. C'est-à-dire que si la personne met moins de 2000 euros, elle peut quand même compléter le formulaire et être comptabilisée comme lead. Et si elle clique, alors, voilà, supérieure à 2000 euros. Et donc, si elle est supérieure à 2000 euros, eh ben, on va pouvoir vous dire, bah, c'est une personne qui va être qualifiée. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les personnes qui sont supérieures à 2000 euros. Donc, c'est comme ça qu'on va cliquer sur logique conditionnelle. Et quand on clique sur logique conditionnelle, finalement, ça va rajouter un petit champ ici pour nous dire, bah voilà, si la personne répond 2000, inférieure à 2000 euros, qu'est-ce qui se passe? Bah là, on peut lui dire qu'on peut l'envoyer vers fermer le formulaire. C'est-à-dire que la personne ne peut pas compléter le formulaire. Donc, elle n'a pas besoin de compléter ses coordonnées. Il y a une page de fin pour lui dire que c'est un non-prospect, pour lui dire que typiquement, elle ne correspond pas aux personnes qu'on recherche, tout simplement. Donc là, on peut faire fermer le formulaire. Et quand on fait ça, ça ne va pas comptabiliser la personne en tant que lead dans les résultats de votre campagne. Donc ça, c'est important de le dire. Et surtout, bah, l'algo va mieux travailler. C'est-à-dire que l'algo va davantage aller chercher des personnes qui sont en fait dans la bonne cible, c'est-à-dire des personnes qui, en l'occurrence, ici, ont un budget supérieur à 2000 euros. Donc là, soit on peut l'envoyer vers le formulaire de fin, soit l'envoyer directement vers une autre question. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. On va rajouter une autre question. Typiquement, on va rajouter une réponse courte, comme par exemple votre secteur. Et là, tout simplement, bah, quand on regarde un petit peu le preview, le secteur, ça sera une réponse courte où la personne pourra compléter de manière libre en fait le champ. Là encore, on peut décider d'envoyer ensuite vers une question ou de fermer le formulaire. Alors, je vais mettre toutes les questions. Je vais mettre maintenant demande de rendez-vous. Demande de rendez-vous. Donc là, votre disponibilité. Voilà, je fais ça rapidement. Où là, bah, finalement, on peut demander à la personne pour quelle date elle est disponible. Et donc, elle pourra dire, bah voilà, je suis disponible lundi à 14h. Donc, ça va vous aider finalement à savoir quand est-ce que vous pouvez la contacter. Donc là, on a créé en fait les premières questions. Et si on souhaite proposer en fait un autre choix multiple,
où cette fois-ci, on pourrait dire votre budget, on pourrait dire votre besoin. Et là, on va dire, j'ai besoin d'un service SEO. Voilà, je cherche du SEO ou j'ai besoin d'un service emailing, par exemple. Là, ce qui va être intéressant, c'est que on pourra dire, si tu as un service SEO, je vais pouvoir te renvoyer vers une question. Donc là, pareil, je vais rajouter une autre question. Et là, je peux dire SEO, avez-vous déjà un blog? Et en fait, pour éviter que la personne qui réponde, donc je reviens un petit peu sur ma question, votre besoin, si la personne répond service SEO, en fait, je vais directement l'envoyer vers ensuite la question, avez-vous déjà un blog? Mais évidemment, si elle dit service emailing, j'ai pas besoin de l'envoyer sur cette question puisqu'elle n'a pas besoin de SEO, mais donc d'emailing. Donc là, soit je crée, comme je viens de le faire, une autre question pour lui demander des infos sur l'emailing, soit je laisse par défaut et du coup, ça va dérouler ensuite la prochaine question qui est donc votre secteur. Ou alors, je peux directement sauter une étape ou l'envoyer vers la fin du formulaire. Donc, vous l'avez compris, on peut vraiment travailler sur un formulaire intelligent pour, d'une part, en fonction des réponses, demander des informations complémentaires sur un sujet ou en tout cas de filtrer dès le début. Moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est de tout de suite rappeler le persona. Est-ce que vous êtes une entreprise du BTP? Est-ce que si, est-ce que ça? Et du coup, ça me permet de tout de suite de filtrer la personne. Donc là, par exemple, si la personne a un budget inférieur à 2000 euros, on la sort du formulaire. Si elle a un budget supérieur à 2000 euros, on la garde et on lui propose des autres questions. Donc ça va vraiment vous permettre de qualifier les leads et de contrebalancer l'effet lead platform qui va être de gagner du volume sans forcément gagner en qualité si on fait du basique. Là, on est vraiment sur une étape d'après, on va avoir un formulaire plus poussé. Et une fois qu'on a fait ça, une fois que vous avez travaillé tout ça, vous allez simplement compléter les autres éléments, les autres pages, c'est-à-dire de rajouter ici un lien qui correspond tout simplement à la politique de confidentialité de votre entreprise avec un petit texte, rien de très compliqué. Et du coup, les pages de fin, donc la page de remerciement, en l'occurrence ici on en a deux. On a une page de fin pour les leads que vous allez pouvoir personnaliser avec un titre, avec une description pour mettre un message de remerciement. Vous pouvez aussi mettre un call to action, que ça soit accéder à un site web, que ça soit voir un document, que ça soit un call to action pour appeler l'entreprise ou même un code promo. Donc il suffit de choisir ce qui vous intéresse et du coup de mettre l'URL et le texte qui correspond. Et évidemment, vous pouvez personnaliser la page de non-prospect où cette fois-ci, vous expliquez potentiellement pourquoi la personne ne peut pas compléter le formulaire. Vous allez dire merci de votre intérêt. Au vu de votre profil, vous ne correspondez pas à ce qu'on recherche. Merci. Donc, vous faites quelque chose d'un peu mieux, j'en suis sûr, mais en tout cas, l'idée c'est simplement de dire qu'elle n'est pas dans la cible et vous pouvez quand même renvoyer la personne vers un lien. Alors c'est pas obligatoire, mais en tout cas, vous allez pouvoir ajouter votre site internet ou le lien de votre choix. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous faites créer le formulaire. Et une fois que vous avez créé donc le formulaire que vous avez diffusé votre campagne quelques jours, voire même quelques semaines, vous allez pouvoir directement voir les résultats. Généralement, si vous avez bien configuré votre campagne, vous pouvez directement avoir des prospects le premier jour, comme c'est le cas avec la plupart de nos clients. Et donc, pour voir les résultats, il faut aller dans l'onglet publicité où les résultats seront directement téléchargeables dans chaque publicité. Donc ici, par exemple, on a 95 prospects et vous pouvez cliquer sur prospects sur Facebook. Donc ça va vous ouvrir une petite box où vous allez pouvoir sélectionner les dates de téléchargement des prospects pour directement télécharger le fichier au format CSV ou en format Excel pour utiliser les leads. Évidemment, ça c'est la manière manuelle, mais vous pouvez avec des outils comme Zapier ou des intégrations natives avec HubSpot ou autre, renvoyer directement les leads dans votre CRM ou dans un fichier spreadsheet automatiquement. Bref, il y a plein d'intégrations possibles ensuite derrière pour que vous n'ayez pas évidemment à faire ce travail manuel d'aller télécharger chaque lead sur chaque publicité. Donc, il faut créer une intégration et ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Et vous avez aussi une autre possibilité de voir les leads
Et dans ce cas-là, on va aller dans Prospect. Alors, si vous ne le voyez pas ici directement, vous allez dans Meta Business Suite. Et ici, vous avez Centre de prospects. Et c'est dans cette page, donc voilà, mettez-vous évidemment sur le bon compte. Centre de prospects, c'est là que vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de vos leads avec les noms, les prénoms, finalement toutes les questions que vous avez posées, les adresses email, etc., etc. Donc c'est comme un mini CRM dans Facebook où vous allez pouvoir même avoir une vue tableau qui liste tout, avoir même des champs pour filtrer, c'est-à-dire le type de campagne, le type de formulaire, les dates, et vous allez avoir aussi une vue pipeline ou pourquoi pas vous allez, comme ce que vous pouvez avoir sur un CRM assez classique, gérer un petit peu les leads pour savoir si vous les avez contactés, pas contactés, sont qualifiés, etc. et créer des étapes personnalisées. Donc là, ça remplace presque un CRM, mais dans la plupart des cas, vous avez de votre côté un CRM, donc il faudra utiliser Zapier ou un autre outil d'intégration pour récupérer les leads directement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous permettre non seulement de générer plus de prospects et surtout de qualifier davantage la génération de prospects sur Facebook avec donc le Lead Ad Form. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire, savoir si ça vous a plu et toutes vos questions. Évidemment, ça sera un plaisir d'y répondre. Et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!